Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de la Rosetta. Alors, on va monter cette mouche sur un hameçon Tiemco 100 numéro 14. Donc là, le fil de montage est du 12-0 de couleur tabac. Donc on va couper là le petit brin qui nous sert plus à rien. Et on va bien placer le fil de montage au niveau de la courbure. Voilà. Et on va faire la queue de cette mouche, avec, je dirais un petit peu comme d'habitude, du fibre de pardot, que je trouve, ces genres de plumes, elles sont absolument extraordinaires. Donc il va falloir prendre une plume, et il va falloir prendre un petit paquet de fibres pour pouvoir réaliser cette queue. Donc là je mets les fibres perpendiculaires au rachis. Voilà, je sépare, je ne vais pas tout prendre d'un côté, j'arrache à peu près la moitié, et je regroupe les fibres. Voilà, mon paquet est prêt à être attaché sur la hampe de l'hameçon. Donc là, je place mes fibres de pardot sur le côté, vous voyez, sans oublier bien sûr une fibre, et là je reprends, et je serre avec le fil de montage. Alors en faisant cette opération de serrer, juste avant de faire des enroulements, il faut s'assurer que les fibres sont bien au-dessus de la hampe et bien dans la bonne longueur. Et là on va couper ce qui dépasse, ce qui ne sert plus à rien. Voilà. Donc pour faire le corps, je vais utiliser des herles de chez Polishkill. Ce sont des herles de pan qui sont teintés et barbés, prêts à l'emploi. Donc il y a toute une gamme de couleurs très intéressante. Alors il faut savoir que sur ces quills, ils laissent un petit peu de barbule à l'extrémité. Donc ça on va l'enlever, parce que ça va nous gêner et ça ne nous sert à rien. Donc là mon herle est prêt. Donc on va l'attacher. Donc je place le herle sur le corps, sur toute la longueur du corps, pour éviter de faire des bosses. Il faut que ça soit toujours bien régulier. Et avec le fil de montage, je serre. Voilà. Donc je vais faire les enroulements. Donc là pour faire ça, je prends une pince à racle, j'attrape mon kill et je fais les enroulements. Alors on va essayer de faire ces enroulements à spire jointive. Voilà. Le plus jointif possible. Ah, vous voyez, des fois, les pinces à racle, ça arrive souvent, ça lâche. Donc il faut reprendre et on recommence. Donc là pour l'instant il n'y a pas de casse, on continue. Alors comme je dis, toujours essayer d'enrouler ça les spires le plus près possible. Et on enroule tout doucement. Voilà, et on est en train de former notre corps, un joli corps annelé, couleur jaune olive. Et quand j'ai fini mon corps, je bloque avec le fil de montage. Alors à ce moment-là, il faut faire plusieurs tours. Il ne faut pas avoir peur de bien serrer, pour éviter que ça se défasse et que votre corps soit recommencé. Voilà. Donc, avant de finir de faire la prochaine étape qui sera le vernissage du corps, je fais une petite demi-clé pour assurer mon montage. Alors pour faire le vernis du corps, j'utilise de la Solarez, de la Bone Dry Plus. C'est de la résine UV de chez Solarez qui a la même fluidité qu'un vernis. Très 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 fluide. Donc là, il faut faire attention, il faut en mettre très très peu. Alors grâce au petit bec verseur métallique, là, ça vous permet de faire une très bonne une répartition de ce petit résine UV. Il faut y aller doucement. Parce que là, je dirais que le corps est assez fin. Donc on en met très peu. Voilà, on tourne. Donc vous voyez, il y a un tout petit peu d'excédent, mais ça, on va essayer de l'enlever. Il faut toujours tourner pour utiliser ce. Donc là, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Donc je reprends mon bec et je fais une répartition. Je répartis encore un petit peu plus. Voilà. Mais toujours bien tourner. Laissez jamais immobile et mettre tout de suite un coup de lampe UV dessus. Voilà. Comme ça, votre résine UV est figée et ça ne bouge plus.
Alors faut bien laisser, hein, faut laisser une bonne trentaine de secondes minimum pour que ça soit bien dur. Alors pour faire le petit thorax, je dirais, qui est entre le corps et la collerette, je vais utiliser du super fine dubbing. C'est un dubbing synthétique extrêmement fin, très facile à utiliser, à manipuler. Alors je fais une petite mèche comme ça, voilà, très fine, et je vais l'attacher avec le fil de montage en faisant quelques enroulements. Je le bascule, je dirais, de l'autre côté de l'hameçon, et en mouillant vos doigts, vous l'enroulez autour du fil de montage. Et vous faites votre petit thorax en enroulant le dubbing comme ça, tout simplement. Voilà. Donc on arrive, on met tout. Voilà, ça vous fait une petite boule. Alors pour faire la collerette, on va utiliser une plume de coque. Alors vous pouvez utiliser soit comme ici des plumes de Corrèze. Ce sont des plumes qui sont très brillantes, qui ont, je dirais, l'avantage d'être courtes, donc ce sera suffisant pour faire notre collerette, parce qu'on va faire 3-4 tours. Donc je choisis la bonne longueur de fibre pour aller sur l'hameçon, ou soit vous utilisez un coup de chez Whiting Farm, là qui sera beaucoup plus long et qui sera peut-être un peu plus facile à utiliser. Donc ça c'est votre choix, en fonction du stock que vous avez, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai choisi une petite plume de coque de Corrèze, légèrement claire, et là je vais enlever les fibres qui sont à la base. C'est des fibres qui ont, on ne voit pas bien, mais généralement qui ont un petit peu de duvet à la base, donc il faut les enlever parce qu'elles ont plutôt tendance à imbiber de l'eau. Donc là on va bien dégager, et puis on laisse un petit ergot, vous voyez, qui va nous servir à attacher la plume sur la hampe de l'hameçon. Voilà, faut laisser quoi, 1 millimètre à peine. Donc je vais, avec le fil de montage, fixer la plume sur la hampe de l'hameçon. Donc à ce niveau-là, aussi avec le fil de montage, il ne faut pas hésiter, hein, bien serré. Voilà, pour pas que votre plume glisse. Donc voilà, ma plume est bien positionnée. Et maintenant, la deuxième partie de la collerette, on va la faire avec du cul de canard. Donc je choisis 2 plumes de cul de canard, qui sont une sorte de jaune olive, jaune sale. Enfin, vous pouvez faire varier les couleurs, c'est pas très grave. Donc je les mets les 2 plumes l'une contre l'autre. J'écarte les fibres pour les mettre perpendiculaires au rachis. Et là j'ai coupé la base. J'enlève toutes les petites plumes qui sont courtes et duveteuses, qui sont, je dirais, pas très utiles. Alors je reprends par l'extrémité, pareil, là je repositionne les fibres par rapport, je les mets perpendiculaires par rapport au rachis, et je coupe la pointe. Voilà, comme ça vous fait, je dirais, une bonne sélection des fibres, prête à utiliser, et facile à utiliser dans un dubbing loop. Et là vous avez la possibilité de faire 2 mouches, une mouche pour chaque côté. Donc là on va faire un dubbing loop. Pas besoin de le faire très grand, vous faites assez court, hein, ça suffit. Vous faites voilà, 2 enroulements autour du fil pour bien le serrer. Vous prenez votre twister à dubbing habituel et vous le mettez en attente. Et là vous allez positionner, je veux dire, un côté des plumes, les fibres qui sont sur les plumes de CDC dans la boucle. Alors vous voyez doucement, voilà. Et une fois que c'est dedans, vous prenez une bonne paire de ciseaux, hein, ça c'est important, il faut que ça coupe très bien, avec un bec quand même assez long, parce qu'il y a une certaine longueur à couper, et vous coupez au ras du rachis. Voilà. Donc on laisse une certaine quantité, je dirais, d'un côté, et là, vous voyez les fibres qui sont un petit peu plus longues, donc par rapport à la taille de l'hameçon, on va les réduire un petit peu, de façon à ce qu'elles correspondent à la taille du 14, et je les coupe en biais, c'est-à-dire pour faire une sorte de dégressif, voilà. Et une fois que c'est fait, je torsade. Là, je vais bien torsader. Et je commence à enrouler. Alors c'est comme pour les poils de lièvre, hein, tout ce qui est naturel. Avant d'enrouler, je tire toutes les fibres en arrière. Voilà. Et à chaque tour, on tire vers l'arrière et on enroule. Donc ça va nous faire une belle collerette je dirais en cul de canard, assez fournie. Et elle sera soutenue par la plume de coque. Donc on enroule pratiquement jusqu'à l'œillet de l'hameçon. Hein. Bon, si vous avez un petit peu trop mis, vous pouvez arrêter avant, hein, c'est pas grave. Et là on va couper le dubbing loop qui reste. Voilà.
Donc on va faire un petit peu d'enroulement au niveau de l'œillet pour bien, je dirais pour bien sécuriser le montage et puis commencer à faire la tête. Là je fais une petite demi-clé pour sécuriser mon montage. Je reprends ma pince à hacle et je vais enrouler cette plume de coq à l'intérieur de la collerette en cul de canard. Alors pour faire ça, il faut aller tout doucement et faire je dirais un peu des zigzags pour essayer de passer entre les fibres sans les écraser. Donc là, comme c'est une plume qui est assez courte, et puis il n'y a pas besoin de faire 36 tours, 3-4 tours ça suffit. C'est juste, la plume vient juste ici en soutien du cul de canard. Voilà. Par exemple, vous finissez bien devant avec un enroulement de plume de coq. Voilà. Donc une fois c'est fait, vous bloquez la plume avec vos fils de montage, et je dirais que vous commencez à finir votre tête. Voilà. Parce qu'elle était déjà un petit peu commencée. Donc on va enlever tout ce qui est excédent, là, tout ce qui nous gêne. Voilà. Alors pour bien faire votre tête, et surtout dans ce type de montage, vous voyez, il faut bien prendre toutes vos fibres et bien tout tirer en arrière. Il faut bien dégager je dirais l'œillet. Et avec le fil de montage, vous remontez légèrement sur la collerette. Vous voyez, ça vous fait la tête automatiquement. Allez, deux demi-clés pour assurer le montage. Et vous coupez le fil. Voilà, votre mouche est terminée. Maintenant, on va faire un petit peu de nettoyage. Donc ça, j'aime beaucoup ce type de mouche qui marche très très bien sur les petits, je dirais les bordures avec pas beaucoup d'eau et puis des petites vaguelettes. Ça, parce qu'elle tient bien sur l'eau. Et maintenant, il vous reste plus qu'à mettre une petite goutte de cyanolite pour finaliser la mouche. Et il vous restera plus qu'à faire des séries en 14, 16, puis éventuellement changer le coloris. Vous pouvez passer en gris, en noir, comme vous voulez. Voilà. À bientôt pour un prochain montage.